Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Lenormand et on commence avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles et nous avons l'ours. Dans la maison du trèfle, la lune. Dans la maison du vaisseau, l'enfant. Et dans la maison de la maison, nous avons les chemins. Donc ici, il se peut que vous ayez des nouvelles d'un parent, de peut-être aussi d'un chef d'entreprise, d'une personne qui a l'autorité. En tout cas, c'est peut-être aussi de avoir un entretien. Dans la maison du trèfle, la chance, l'opportunité, la seconde chance. Vous allez avoir l'opportunité d'éclaircir une situation concernant un nouveau voyage, un nouveau projet, une nouvelle destination, peut-être aussi pour un enfant. Et dans la maison de la maison, nous avons le foyer. Donc le foyer, la famille, l'immobilier, ici, on a la croisée des chemins. Donc ici, il y a peut-être aller rendre visite à ses parents, par exemple. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs offres qui viennent à vous et vous allez devoir faire le choix. Alors ça peut être aussi changer de maison, changer de voie, peut-être changer de direction, peut-être s'éloigner. En tout cas, il y a un rapport avec l'immobilier, le foyer ou la famille, peut-être avec l'enfant de, de votre lieu de vie, donc votre enfant ou peut-être un enfant d'un membre de la famille. Donc ici, c'est peut-être un enfant qui vous rend visite ou vous allez rendre visite à un enfant. En tout cas, on peut nous parler ici de soir, on peut nous parler aussi de rêverie. Donc les nouvelles que vous attendez, peut-être que vous attendez, vous rêvez peut-être aussi de voyages avec votre enfant intérieur, les souvenirs. Voyez, donc c'est peut-être ça aussi avec l'ours, la force, le pouvoir, la protection. C'est de protéger ses sentiments, protéger ses émotions. Peut-être aussi d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour pouvoir avancer. Peut-être d'échanger sur des souvenirs d'enfance avec ses parents, par exemple, pour pouvoir faire les bons choix dans votre direction, votre voie, pour trouver votre voie. Dans la maison de l'arbre, on a le mont. Dans la maison des nuages, nous avons le serpent. Dans la maison du serpent, nous avons les nuages. Ah bah, ici, les deux cartes sont inversées. Et dans la maison du cercueil, nous avons la faux. Donc ici, il y a un blocage, peut-être un blocage sur un épanouissement. Donc c'est pour ça ici que il y a peut-être l'idée justement d'échanger sur ces souvenirs d'enfants. Peut-être que en rapport avec la famille, il y a une situation qui est bloquée. Donc peut-être qu'il y a une incompréhension. Il y a besoin d'aller à la source. Il y a besoin d'aller euh, de prendre du recul, d'aller puiser à la source sur vos émotions profondes pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face aux difficultés. Voyez, donc ici, il peut y avoir une forme de blocage avec la famille ou blocage dans votre épanouissement. On a justement le serpent. Bon, on peut même les inverser parce que il y a des doutes et des incertitudes sur la malveillance d'une personne en particulier, peut-être des mensonges, des trahisons, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a quelque chose il peut y avoir voilà, une situation ou cette sensation aussi peut-être aussi d'avoir des doutes sur son évolution, vous voyez, c'est le serpent, il change de peau, donc il mue, il évolue, et là, il y a un blocage sur son évolution. Donc, vous avez un blocage sur une évolution particulière, donc il se peut que, justement, l'idée, c'est
de retourner dans ses souvenirs profonds, dans ses profondeurs, justement pour aller regarder à la racine, sous la surface de ce monde, ici, pour pouvoir avoir une nouvelle vision de la situation ou peut-être de comprendre où cela vous mène, où vous voulez aller. En tout cas, il y a un blocage. Il y a un blocage avec votre épanouissement, votre évolution. Il y a des doutes et des incertitudes. Et là, les nuages, bon, bah, c'est les nuages dans le serpent, donc ça revient un petit peu la même chose, sauf que là, vous voyez que le serpent, c'est le côté un petit peu sombre de la carte des nuages. C'est pour ça que c'est inversé. C'est-à-dire qu'après la pluie vient le beau temps. C'est un trouble passager. Donc ici, le blocage le plus important entre les nuages et le mont, c'est bien entendu le mont. Car là, c'est une difficulté, c'est une épreuve à traverser. Une fois traversé, vous pourrez avancer. Mais là, il y a quelque chose qui tourne en rond. Donc, peut-être, c'est d'éclaircir une situation pour votre avancement. Et ici, ce que vous allez récolter, justement, avec la faux, on est plutôt dans la rupture, hein, donc ici aussi de prendre l'outil tranchant, donc de trancher, de décider, de prendre une décision importante. Mais la faux, c'est quand on tranche, on ne peut plus revenir en arrière. C'est coupé, c'est fini, c'est terminé. Et c'est pour ça que c'est sur le cercueil. Donc, attention à la décision que vous devez prendre. Car si vous décidez de rompre, de couper des liens, peut-être aussi de blesser, vous voyez, donc attention parce qu'on ne fait pas machine arrière. Mais c'est ce qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose pour quelque chose de nouveau. La faux, c'est aussi la récolte. Donc, peut-être ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez des doutes, des incertitudes ou de sentiments de mensonges et tout ça, il va falloir prendre une décision par rapport à ce qui vient à vous. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de si vous avez fait du tort, forcément, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez au contraire voulu bien faire, alors vous allez récolter plutôt ce besoin d'éclaircir une situation. Peut-être il y a eu un malentendu. Donc ici, c'est peut-être l'idée de mettre un terme sur ce malentendu pour pouvoir avancer. Il y a peut-être l'idée d'aller vers une réconciliation. En tout cas, la foi, c'est la récolte. C'est l'outil qui sert à récolter. Donc, il peut y avoir une récolte, donc c'est-à-dire là, comme on est dans la fin et dans la transformation, c'est plutôt l'outil pour trancher, de prendre une décision, de se séparer, de rompre, de prendre une décision pour mettre un terme à quelque chose. Et c'est justement en éclaircissant euh, une situation malsaine ou une relation malsaine qui bloque votre épanouissement peut-être par rapport à l'enfance, donc c'est vraiment l'idée de mettre un terme à quelque chose. Ou pour un enfant. Il y a le serpent, c'est une personne, c'est une rivalité. C'est une rivalité, mais c'est aussi une personne malveillante, c'est une personne manipulatrice. Vous voyez, ça peut être une concurrente. Euh, je parle de la personne, hein, bien entendu, quand j'utilise le féminin. Ça peut être une concurrente, ça peut être une personne mal intentionnée, une personne qui empêche votre avancement, une personne qui empêche votre évolution, qui empêche de... Vous voyez, donc c'est peut-être une personne... Et là, il y a le besoin d'éclaircir une situation qui est un petit peu malsaine. Et c'est peut-être le petit côté danger, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin ici d'aller en profondeur, d'aller dans ses souvenirs, ou alors ici d'aller rendre visite à un enfant ou à une jeune personne. Donc, pour pouvoir avoir une nouvelle vision des choses, pour comprendre quelque chose. Il y a l'idée de retourner dans les souvenirs ou pour un enfant, pour une jeune personne, pour comprendre quelque chose. Peut-être un parent qui protège un enfant ici pour qu'il avance, pour qu'il change de voie.
qui prend son indépendance, pour qui prend son envol, qu'il ne reste pas bloqué dans son mal-être. Parce que ici, la santé, avec l'arbre, c'est aussi la croissance. Donc, si il n'évolue pas, si il ne grandit pas, il, il est bloqué dans une forme de frustration. Vous voyez, donc ici, c'est de, il va falloir faire face à ces difficultés. Pour dépasser cet obstacle, il va falloir couper des liens avec qu'est-ce- la situation ou la relation qui l'empêche d'évoluer. Ça peut concerner un nouveau projet. L'enfance, c'est tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est débutant, c'est tout ce qui doit grandir, qui doit évoluer. Donc, c'est aussi l'insouciance ou l'immaturité. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qui a besoin d'une personne qui a l'autorité. Et ici, c'est le porteur de nouvelles. Donc, c'est l'entretien, c'est lors d'un face-à-face. Et ça, c'est peut-être aussi une personne qui va vous protéger ou vous guider aussi. Dans la maison du bouquet, nous avons l'encre. Dans la maison de la faux, qui se trouve dans le cercueil, nous avons le carré. Bon, voilà, donc là, c'est clair. Il y a bien ici recevoir des nouvelles d'une personne qui a l'autorité pour mettre un terme à une situation, pour mettre fin, pour régler des blessures profondes. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de rendre visite à une personne qui a l'autorité pour mettre un terme à quelque chose, mettre une situation pour quelque chose qui empêche votre évolution. Dans la maison du fouet, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, et dans la maison des oiseaux qui se trouve juste à côté, nous avons le bouquet. Donc ici, on nous parle des communications positives, c'est-à-dire de recevoir peut-être des invitations qui apportera sécurité, stabilité. Donc clairement, là, c'est clair qu'il y a un entretien pour régler des conflits, pour régler un litige, pour voilà. Alors le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, mais c'est aussi l'invitation, hein. Donc ici, c'est pour ça que je dis qu'il y a un entretien où on rend visite à quelqu'un. Peut-être une visite inattendue. Et cette visite inattendue, il va y avoir des communications qui sera pour débloquer une situation. Donc, vous voyez que la faux, mettre un terme pour l'avancement, ici, c'est pour lever l'ancre, c'est pour quitter. Donc, il se peut, et un parent, par exemple, qui vous aide à prendre votre indépendance, ou ici, c'est de, de soulever quelque part ce qui est bloqué. Ou alors, il peut y avoir aussi une visite inattendue qui vous empêche de vous déplacer. Vous voyez, donc là, ça peut être dans le sens contraire, l'immobilisme, c'est d'être bloqué. Mais sinon, l'encre, c'est la sécurité et la stabilité. Donc, il peut y avoir une belle surprise ici, lors des échanges, lors de ces communications, pour régler un conflit, peut-être pour remettre de l'ordre dans sa vie. Mais en tout cas, c'est lors de cet entretien, c'est ce qui va débloquer la situation. Dans la maison de l'enfant, nous avons le soleil, donc l'épanouissement de l'enfant. Sinon, on nous parle de bonheur, de succès, de réussite, ou alors d'éclaircissement aussi, d'ambiance chaleureuse. Donc, il peut y avoir ici l'idée voilà, de prendre soin de l'épanouissement d'un projet ou d'un enfant. On est plus dans l'épanouissement ou dans l'éclaircissement. Et c'est peut-être ces communications, peut-être inattendues, ou une invitation, cet entretien, qui va permettre d'éclaircir une situation pour un nouveau projet qui est bloqué, ou pour un enfant, pour l'épanouissement d'un enfant, ou un enfant qui est peut-être en danger. Ou alors pour trouver une solution pour un enfant qui prend son indépendance. Ici, dans la maison du renard, nous avons les souris. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. C'est aussi faire preuve d'ingéniosité sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge.
Donc ici, peut-être le domaine professionnel est stressant. Votre travail, votre mission, votre entreprise de faire face aux difficultés, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Ou peut-être c'est une personne malveillante, euh, un collègue, une collègue, ou peut-être même ce patron, cette patronne, hein, mais c'est cette chef d'entreprise, puisque c'est une personne qui peut représenter l'autorité. Donc, ça peut être un chef d'équipe ou peu importe. Il peut y avoir au sein du travail, ou peut-être même dans votre quotidien, cette personne en particulier qui vous stresse et qui vous ronge. Et c'est ce qui vous empêche peut-être de rayonner. Donc, il y a l'idée ça peut être un nouvel emploi qui stresse, qui est stressant. Donc ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour faire tomber le masque, si c'est le cas. En tout cas, il peut y avoir un stress au niveau professionnel. Dans la maison de l'ours, on a la chance. Bon, ben, vous voyez que le porteur de nouvelles, ici, ce rendez-vous pour la faux, hein, donc pour mettre un terme à quelque chose, une situation compliquée, on voit que c'est la chance et l'opportunité. La chance et l'opportunité d'éclaircir cette situation. Ici, donc, la lune qui est dans le trèfle, c'est peut-être aussi d'être à l'écoute de ses émotions. Donc, d'être à l'écoute aussi, peut-être aussi de faire confiance à une personne qui a l'autorité. Et c'est une chance de compter peut-être sur cette personne, d'avoir un entretien, par exemple, avec un chef d'entreprise ou un parent pour débloquer une situation qui vous empêche d'avancer ou pour une situation ou une relation qui est malveillante, qui vous stresse et qui vous ronge. Donc, si c'est d'ordre professionnel, par exemple, vous pouvez compter sur votre chef ou votre patron, votre patronne, et c'est la chance et l'opportunité d'éclaircir la situation. Dans la maison de l'ours, non, l'ours, l'étoile, le fouet. Donc l'étoile, les vœux, les espoirs, c'est de communiquer, d'échanger, de saisir une opportunité aussi, de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc ici, c'est les tensions, c'est le schéma répétitif. Donc il peut y avoir ici des communications pour régler justement ce conflit, cette discorde. Donc vous allez avoir une personne qui sera là pour vous protéger, que ce soit un parent ou un chef, c'est vraiment une personne qui a de l'autorité. C'est une personne, il y a peut-être la chance et l'opportunité de faire tomber les masques, de confier, de communiquer sur ce qui vous stresse, qui vous ronge pour régler un conflit. Et là, vous êtes protégé. Et là, ce nouveau départ, ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure, cette indépendance, ce nouveau projet, cette nouveauté, c'est une réussite. On a le soleil sur l'enfant. Donc cet avancement, cette avancée est bénéfique. Et là, il y a une personne qui va vous protéger pour régler ce conflit. Il va y avoir un entretien, il va y avoir des communications en ce sens. Et justement, peut-être c'est ce qui va vous permettre de lever l'ancre et de débloquer justement ce blocage du mont, donc cette difficulté, de pouvoir lever l'ancre pour débloquer une situation. Dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, nous avons la tour. Dans la maison du chien, nous avons la clé. Dans la maison de la tour, nous avons la lettre. Et dans la maison eh ben, ça rejoint. Donc, on revient encore une fois hein, ici sur le jardin, donc le lieu public, le lieu de rassemblement. Donc, cet entretien à l'extérieur, c'est vraiment voilà, vous allez mettre un terme pour quelque chose de nouveau. C'est-à-dire de sortir de l'ombre et de mettre en lumière quelque chose de positif, vous voyez, d'éclaircir une situation. Ici, on a la tour sur la cigogne. Alors, on peut nous parler de changement d'organisme, changement d'entreprise, peut-être aussi d'obtenir une promotion ou vous voyez, donc ici, il peut y avoir une personne qui
Si par exemple, on vous fait une promotion professionnelle, il peut y avoir des personnes malveillantes qui tentent de vous empêcher d'obtenir ce poste, ou qui tentent de vous voler votre projet ou voler votre poste. En tout cas, quelqu'un qui est sournoise, qui tente de vous empêcher d'évoluer. C'est quelqu'un qui vous empêche de prendre de la hauteur, vous voyez, donc de vous élever. Pour d'autres, on peut nous parler de déménagement, peut-être dans un immeuble. Pour d'autres, c'est la naissance d'un projet, donc on est dans l'évolution, hein, donc l'idée de grandir. On peut nous parler aussi d'enfermement et d'isolement, de solitude. Donc ici, il y a un changement. Pourquoi? Parce qu'on débloque la situation, on communique. Et on peut nous parler aussi de correspondance, de remplir des dossiers administratifs. Ici, les correspondances, c'est écrit, donc ça peut être par mail, ça peut être par texto, mais ça peut être les documents, les factures d'un organisme, ça peut être les signatures d'un contrat, hein, donc avec une entreprise ou autre, peut-être même avec des documents juridiques officiels. Quoi qu'il en soit, ici, c'est les documents. C'est les documents. Sur un changement, peut-être sur un déménagement, ici, on a la clé. Donc, il peut y avoir éventuellement ici de signer un bail ou signer un contrat pour obtenir la clé pour un déménagement. Ici, la clé, c'est aussi les solutions. C'est aussi l'opportunité. Donc, ça peut être, ici, c'est dans la maison du chien. Donc, une personne de confiance, une personne loyale qui peut vous apporter la solution, qui peut vous offrir cette clé, donc l'opportunité à saisir. Et les clés, c'est peut-être justement de, de, de mettre en lumière quelque chose, c'est-à-dire de sortir de la solitude, de l'enfermement. Il peut y avoir éventuellement une personne de confiance qui vous fait une offre pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être une fin pour quelque chose de nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être de de rompre avec un organisme pour un autre organisme, vous voyez? Donc, c'est peut-être une personne proche ou une personne fiable qui vous offre l'opportunité ou qui vous fait une offre intéressante. Le cercueil peut nous parler aussi donc de solitude. Donc, et comme on a le jardin, donc le lieu de rencontre, il y a vraiment l'idée voilà, de sortir de l'ombre. Et ça se ressent sur tous les signes. Sur le mois de novembre, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en lumière. Et on l'a vu aussi avec les tirages de la semaine, même depuis un moment. Il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose du passé ou quelque chose de lourd et de profond. Et là, ce mois de novembre, je pense que ça va être cette mise en lumière qui va être à l'honneur, cette expansion, cette ouverture. Il y a l'idée de clore quelque chose, de mettre un terme à quelque chose pour quelque chose de nouveau et d'épanouissant comme un bouquet, comme une fleur, comme le soleil, l'éclaircissement, le jaillissement, la richesse, l'or, briller, briller. C'est la nuit et le jour, vous voyez, c'est la nuit et le jour. Et la nuit, voilà, avec la lune, les doutes, les incertitudes, tout ce qui est flou, tout ce qui est confus, tout ce qui n'est pas très clair, c'est ce qu'on doit mettre en lumière. Et pour cela, il faut être à l'écoute de soi, de ses émotions. Donc, pour pouvoir justement aller en profondeur des choses, c'est un petit peu, voilà, c'est exactement comme le monde. Voilà, ce que vous voyez en surface, c'est les difficultés. Mais la difficulté que vous voyez en surface, vous ne vous regardez pas la profondeur. Donc il faut comprendre la racine, la base de ce qui vous empêche d'avancer pour pour comprendre, pour faire preuve d'ingéniosité, pour dépasser cette difficulté. Et là, il y a une fin de transformation. Il peut y avoir une forme de renaissance pour certains et certaines d'entre vous. Ici, justement, le mont. Eh ben, nous avons la croix.
les chemins qui se trouvent sur la maison, nous avons le cœur. Les souris, nous avons la consultante. Donc, les souris, ce qui stresse et ce qui ronge. C'est la consultante qui est stressée, qui est ça peut être vous, comme ça peut être la personne concernée qui vous stresse et qui vous ronge. Et le cœur qui se trouve dans les chemins de la maison, nous avons le renard. Donc ici, il va falloir ouvrir son cœur, en fait. Ce choix-là, ce confort intérieur, c'est l'intérieur de votre cœur. C'est votre zone de confort, c'est le foyer. C'est vraiment peut-être concernant une personne qui vous tient à cœur, un membre de la famille ou du foyer, ou alors la maison de votre cœur, la maison de vos souvenirs, peut-être de devoir quitter la maison de son enfance, donc prendre son indépendance. Peut-être aussi de quitter la maison de son enfance dans le sens où il faut la vendre, où il faut devoir vous en séparer, par exemple. Pour d'autres, c'est pour ça qu'on a le croisé chemin, il y a une décision importante à prendre. Sur la voix du cœur. Il faut écouter la voix du cœur ici, faire tomber les masques, de se dévoiler. Il y a une mise à nu nécessaire ici. Pour cela, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour se débarrasser des personnes manipulatrices ou qui empêchent cette évolution. Ici, ça concerne la consultante, ou comme je l'ai dit, c'est peut-être cette consultante qui vous stresse. Ici, justement, le mont, on a la croix. La croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la solitude, c'est l'isolement. Mais c'est aussi la fin d'un fardeau. C'est une fin. Donc, il peut y avoir ici l'idée vraiment de mettre un terme à quelque chose là-bas, par exemple, pour une transformation. Et ce cercueil, il est ici. Cette transformation, cette fin se fera lors de cet entretien, parce qu'il va y avoir des communications épanouissantes pour éclaircir la situation. Des communications constructives pour mettre fin à un fardeau, pour dépasser cet obstacle, cette difficulté. Et pour cela, il va falloir être à l'écoute de son cœur, de ses sentiments, de ses émotions, de se dévoiler, de faire tomber le masque. Pas forcément dans la négativité, hein, mais tout simplement de cesser de porter un costume. C'est vraiment de faire preuve aussi de ruse. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Comment contourner cet obstacle? Vous voyez, donc ici, il va falloir prendre de la hauteur pour comprendre, d'avoir une vue d'ensemble, comme ici pour ce changement. Prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale de la situation pour pouvoir l'évaluer. C'est ce qui va vous permettre de faire votre choix pour dépasser vos limites, franchir ces limites. Sinon, on peut nous parler ici, il y a bien une personne stressante au cœur du domaine professionnel. Ça peut être pas forcément une personne, mais ça peut être une situation, un ouvrage, un travail que vous entreprenez qui est stressant, quelque chose qui vous avez hâte de vous en débarrasser. Dans la maison de l'anneau, nous avons le lys. Dans la maison du livre, nous avons le jardin. Dans la maison de la lettre, nous avons le livre. Et dans la maison du consultant, nous avons la maison. Donc ici, l'anneau, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est la collaboration. Donc ici, on s'engage avec loyauté, avec sincérité. C'est pour retrouver la paix et la sérénité. Donc, ça peut être une personne qui est assermentée, peut-être un avocat, un juge qui s'engage à vous protéger. Ça peut être ce chef d'entreprise qui a la chance et l'opportunité de vous protéger.
Donc ici, on protège un engagement, on protège son autre, ou on protège un enfant. Donc ici, c'est vraiment la pureté, l'innocence. Vous voyez, donc ici, c'est le début, l'officialisation d'un nouveau contrat, peut-être professionnel, ou d'un organisme. Il peut y avoir ici l'idée de signer quelque chose de nouveau, un nouvel engagement, un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Il y a l'idée d'officialiser ou de légaliser vraiment un engagement, une union, un contrat débutant. Donc ça peut être concernant l'enfant ou quelque chose de nouveau. Ici, on a l'entretien, donc le lieu de rencontre, le jardin. Donc, il y a bien une fin pour quelque chose de nouveau. Et ici, on a le livre. Donc, on peut nous parler ici d'un entretien pour avoir les informations. Peut-être aussi un entretien avec un notaire, avec un avocat, avec un juge. C'est pour obtenir un verdict ou pour s'informer sur vos droits, s'informer sur voilà, de faire preuve d'ingéniosité aussi du renard ici pour aller à la source, pour aller chercher des informations dont vous avez besoin. Et ce livre, il est juste à côté. Donc, ça a son importance, c'est des secrets, des révélations. Et comme nous avons le livre qui est juste à côté, on s'engage à découvrir ce qui est caché. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de communiquer avec honnêteté, avec loyauté. Il peut y avoir une forme de fidélité aussi. Ici, les informations, ça peut représenter le livre, c'est-à-dire on se renseigne dans les livres, on lit dans un magazine, on peut nous parler d'études, de nouvelles études, nouvelles formations, etc. Donc on s'informe. Quoi qu'il en soit, on s'informe. Et il faut ouvrir ce livre pour le découvrir. Donc ici, c'est les informations révélées, que ce soit secret ou que ce soit une information importante dont vous avez besoin. Ici, le livre, donc c'est les correspondances. Donc vous voyez que il y a un entretien avec un organisme où on règle les papiers ou alors avec un avocat ou voilà, quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir des informations lors de cet entretien. Communication, correspondance, documents, signature, engagement. Voilà, voilà, on écrit noir sur blanc. On démarre quelque chose. On signe un contrat, on signe des documents, on remplit des documents d'inscription. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire. Et ici, on a la maison. Pourquoi pas, encore une fois, s'il y a un déménagement ou si on vend ou on achète un logement, ici, par exemple, pour le consultant. Donc, il y a des démarches administratives ici en rapport avec le foyer. Donc, peut-être un enfant qui prend son indépendance et qui quitte la maison familiale. C'est le chemin. Ou peut-être d'avoir des visites. Là, dans ce cas, Le, le renard, il peut être le détective, c'est-à-dire le courtier, il peut être l'agent immobilier qui fait des recherches, qui vous fait visiter des maisons. Donc ici, il peut y avoir ici, il y a vraiment l'idée des papiers en rapport avec la maison ou concernant un membre de son foyer. Ici, la consultante qui se trouve les chemins, donc ça rejoint la maison, donc forcément, vous voyez, non, c'est les souris, c'est le renard. Donc c'est le renard, le cœur, qui est sur le cœur, mais le cœur est sur les chemins et les chemins sur la maison, donc avec le consultant. Donc il y a bien ici, peut-être on s'engage à prendre son indépendance et aller vivre chez l'autre. Ça peut être aussi l'idée de collaboration professionnelle. Donc peut-être aussi, vous voyez, donc on a une transaction financière. Donc ici, c'est une transaction financière peut-être pour acheter un logement, peut-être aussi des flux, des échanges. Ici, l'abondance et la prospérité. Donc il y a vraiment des flux ici. euh,
des échanges, peut-être une préoccupation sur le domaine financier aussi, qui stresse et qui ronge, de travailler ou de devoir, on peut nous parler d'échange commercial, voilà, c'est ça. Donc d'une collaboration et d'une participation qui a un impact sur le domaine financier. Ici, nous avons le lys, donc le lys avec l'anneau. Et ben voilà. Là, ça a son importance parce que les deux cartes, elles sont accordées. Ça a son importance quand une carte tombe sur sa maison, mais ça a autant d'importance quand les deux cartes sont sur les maisons opposées. Mais là, ça montre bien que dans un engagement, il y a une officialisation. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, des fiançailles, un engagement d'emménager ensemble, de, d'acheter un logement ensemble. Il y a un partenariat ici. Et là, il y a l'anneau. Donc, il y a bien ici tranquillité, paix. Donc, on s'engage dans il y a un accord, il y a des négociations, il y a une collaboration, il y a un partenariat, il y a une transaction, il y a des responsabilités financières entre deux parties. Vous voyez, donc c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison de l'enfant qui se trouve dans la maison du vaisseau, le consultant. Donc ici, l'enfant, le départ peut-être de l'enfant. Donc ça peut être un garçon, par exemple, qui prend son indépendance, ou alors ici, il y a un engagement. Donc, ce qu'il y a entre la consultante et le consultant, on voit ici qu'il y a l'idée de se dévoiler, de dévoiler ses sentiments, de dévoiler son amour, ses désirs. On s'engage ici, on fait les papiers, on fait pour peut-être acheter, pour acheter une maison ou pour vendre un logement. Ensuite, ici, la lune. La lune qui se trouve sur le trèfle. Le trèfle se trouve sur l'ours. L'ours se trouve sur le cavalier, la faux. La faux, le cercueil le jardin, le livre, la lettre, la tour, la cigogne. Nous avons le chien, donc la clé. Donc, vous voyez que ici, cette chance, cette opportunité, c'est la clé. C'est-à-dire, c'est une personne de confiance qui est assermentée, ou c'est ce chef d'entreprise, ou ce parent trouve une solution. C'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ou alors, c'est peut-être on peut nous parler oui, c'est une personne qui a une bonne réputation sur qui vous pouvez compter. On va voir les 4 dernières. Dans la maison de la clé, justement, qu'on vient de parler ici avec le chien donc la lune, le trèfle, donc on va pas refaire tout le tour, mais nous avons bien la cigogne. Et c'est vrai que quand on avait vu, on était passé par la cigogne. Parce que la cigogne, c'était la tour c'était la lettre. Donc il y a bien ici des documents administratifs concernant l'immobilier, peut-être une transaction financière, donc peut-être achat et vente. On peut nous parler aussi d'une augmentation de revenus pour, grâce à un nouveau contrat. Même s'il est stressant, peut-être qu'il peut y avoir une difficulté, peut-être besoin. Si par exemple c'est un enfant qui désire acheter, peut-être que c'est le parent qui va venir ou le chef d'entreprise qui va venir à la rescousse pour comment pour se porter garant. Voyez? Donc, c'est une solution qui est trouvée pour ce déménagement. On peut nous parler aussi de promotion professionnelle ou de mutation professionnelle ou peut-être de changer de poste ou changer peut-être même d'entreprise. Il y a en tout cas ici, avec la cigogne, c'est le nouveau projet, naissance d'un projet ou naissance d'un enfant.
On peut nous parler ici peut-être aussi de faire des déclarations à la mairie concernant la naissance d'un enfant, pourquoi pas? Et puis on peut nous parler aussi d'être, voilà, de rendre visite, pour aller rencontrer, son petit enfant ou, un enfant qui vient de naître. Donc ici, on peut nous parler de voilà, en tout cas, cette clé, cette opportunité qui vient d'une personne de confiance ici, c'est qui est dans le trèfle, donc chance et opportunité, c'est l'ours. Le cavalier, le porteur de nouvelles, la faux, donc ici, le jardin. Le livre, la tour, la cigogne. Voilà, c'est ça que je disais, qu'on l'avait vu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je savais que ça correspondait aussi à la clé. Donc ici, il y a bien une personne de confiance sur qui vous allez, voilà, qui peut vous apporter son appui, son soutien pour apporter ce changement, pour trouver une solution, pour peut-être aussi pour vous informer, donc pour obtenir des réponses à vos questions. Ensuite, les poissons, donc les poissons qui se trouvent dans la maison de la consultante les souris le renard, le cœur les chemins, la maison, donc on revient sur la maison, on revient sur le consultant le soleil, donc ici l'enfant, hein, donc ici je pense que le consultant c'est l'enfant ou la jeune personne ou la personne qui est pour le moment bloqué, ou personne qui a besoin de protection d'une personne qui est assermentée, ou sur cette nouveauté, qui a un nouveau projet. Donc ici, vous voyez, de départ, de déplacement, donc, ou de nouveaux horizons. Donc, euh, ça peut concerner une transaction financière pour le consultant. Et nous avons l'étoile. Donc, il y a les vœux et l'espoir. Les vœux et l'espoir d'obtenir un prêt, par exemple, pour acheter, ou peut-être de réussir à vendre, l'espoir de réussir à vendre. Donc ici, c'est d'être guidé aussi. Hein. Donc ici, d'être guidé par une personne de confiance, euh, de suivre sa destinée, de suivre sa bonne étoile. Donc ici, c'est la jeune personne qui prend son indépendance. Donc il peut y avoir ici une collaboration, un partenariat ou, vous voyez ici, c'est ça le fouet, hein. Donc ici, l'étoile, c'est le fouet. Le fouet, c'est les communications, le bouquet, le cadeau. Donc ici, c'est vraiment d'aller saisir l'opportunité d'obtenir ce que l'on désire, de s'engager, de peut-être d'aller saisir l'opportunité ou alors pour apporter une sécurité et stabilité sur le long terme. Et justement, on va revenir, hein, puisque on approche de l'encre. Donc ici, l'encre qui est dans la maison du bouquet, le bouquet qui est dans la maison des oiseaux, les oiseaux dans la maison du fouet, le fouet qui est dans l'étoile. Et l'étoile, c'est le poisson. Et les poissons, c'est la consultante. Donc ici, la consultante qui se trouve dans les souris, donc peut-être qu'il y a éventuellement ici une collaboration ou peut-être une demande de prêt, peut-être même en passant par son patron ou par ses parents, ou peut-être justement ce besoin de- il peut y avoir ici un enfant qui demande à ses parents d'être garant pour un logement. C'est peut-être pour des études, voilà, pour prendre son indépendance. L'encre, justement, qu'on vient de parler, qui est sur le bouquet, et ben nous avons l'arbre. Vous voyez que donc ici, l'encre, il y a un blocage. Voilà, il y a un défi, un challenge à relever, qui sera pas sans difficulté, mais il y a bien quelque chose qui est bloquant, qui empêche d'avancer, euh, qui retient, qui empêche un épanouissement. Donc ici, c'est vraiment l'idée on peut nous parler aussi de sécurité, de stabilité, hein. Donc, le blocage, c'est sur le long terme, sur l'engagement sur le long terme, sur sa destinée. Donc, c'est vraiment l'idée de trouver une solution pour débloquer une situation, pour la croissance évolutive d'un projet ou d'une personne. Et ici, sur la croix, donc la croix qui se trouve sur ce mont, hein, donc on revient sur l'arbre, et ben nous avons forcément l'enfant, donc le vaisseau. Donc on peut nous parler également ici voilà,
de prendre le large, de prendre encore une fois, hein, d'aller vers de nouveaux horizons, de prendre des distances, de s'éloigner, de se débarrasser d'un fardeau, d'avancer, oui, là, je pense qu'il y a un changement, un déplacement, hein, quoi qu'il en soit, c'est vraiment de peut-être pour, obtenir un prêt ou un engagement de qui empêche l'évolution de quelque chose. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.